Salut ma personne, comme tu le sais, forcément c'est bientôt la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Alors moi en tant qu'architecte dans cette chaîne, j'ai tout simplement décidé de vraiment vous amener dans l'actualité. C'est la raison pour laquelle on va parler tout à l'heure d'un pont assez mythique, le pont de Cocody fait par l'architecte Pierre Fécoury. Vraiment chapeau à toi, big up grand archi. Et c'est comme ça qu'on va continuer dans cette chaîne. On va parler de tout ce qui est lié à l'architecture, vraiment tout autour de cette CAN. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous ennuyer. On va parler vraiment des choses très intéressantes. Alors j'ai prévu pour toi une vidéo que je vais commenter tout à l'heure. En fait, la vidéo traite effectivement, parle du pont de Cocody, qui est un pont assez mythique. Tu ne vas vraiment pas t'ennuyer, c'est un pont formidable. Et après, on va juste commenter par la suite. Porté par 9 travées, le pont de Cocody s'étend sur 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres de largeur. Ce qui fait l'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 haubans, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ce géant pylône réalisé en béton blanc et qui culmine à 108 mètres de hauteur. Ces deux jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles qui sont des câbles anti-foudre qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces culées-là qui supportent donc les câbles. Ces haubans que vous voyez contiennent chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc, les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Trècheville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans ce même sens, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative ou de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le pont de Cocody est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard de Gaulle, il sert d'embranchement entre l'ouvrage principal, le boulevard lagunaire et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody. Appelé échangeur du boulevard de France, il permet les échanges entre Cocody-Saint-Jean et l'ouvrage principal. Il maintient les voies entre Cocody-Saint-Jean, le carrefour de l'Indénié et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur donne un accès à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la Corniche. Cet échangeur proche de la Pisame n'a pas modifié les anciennes voies de desserte entre Cocody-Saint-Jean et le carrefour de l'Indénié par la Corniche. C'est à la tombée de la nuit que le pont à haubans d'Abidjan révèle sa face cachée. Un ouvrage d'art, grandeur nature, qui s'illumine pour éblouir la baie de Cocody, en plein cœur d'Abidjan. Cet effet sublime est l'œuvre d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique, composé de lumières LED incrustées dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tablier. Au vu de tous les sacrifices qu'ont fait les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui, le président s'est dit qu'il mérite un projet exceptionnel. Un pont à haubans qui s'illumine de nuit, qui est le premier pont à haubans qui s'illumine dans le monde. Donc aujourd'hui, ce pont à haubans, qui est le pont de Cocody, a à peu près 5000 LED qui s'allument donc de nuit. C'est doté d'un programme qui nous permet donc d'allumer ces haubans-là. Alors ces haubans peuvent s'allumer avec toutes les couleurs possibles, selon le choix qu'on fait. Ces lumières que vous voyez sont des lumières LED que nous avons choisies sciemment parce que ce n'est pas énergivore, ça ne consomme pas. De réalisation du pont à haubans d'Abidjan, environ 113 milliards de francs CFA. Waouh, vous venez de voir là tout à l'heure le pont de Cocody. Je vous avais dit, vous ne serez vraiment pas déçus. Et comme vous pouvez constater vous-même, lorsqu'un architecte passe quelque part, lorsqu'un architecte fait quelque chose, lorsqu'un artiste fait une œuvre, forcément c'est quelque chose d'assez magnifique. Parce que vous-même vous voyez, il y a une différence intense, immense, conséquente entre ce que les autres font
et ce qu'un architecte ou alors un artiste fait, parce que généralement les ouvrages d'art, c'est généralement les architectes non seulement, mais aussi les artistes peuvent également travailler, parce que celui qui a fait cette œuvre, c'est un architecte et sculpteur à la fois. Et vous-même pouvez constater à quel point ce pont, esthétiquement parlant, est vraiment intéressant. C'est aussi ça l'architecte. L'architecte apporte sur le point de vue esthétique quelque chose de fantastique. Et vous pouvez même voir au niveau de la fonctionnalité. Le pont fonctionne, il est balèze, il a 29 mètres de large. Qu'est-ce que vous voulez? Il a 2 sens et 4 voies. Chaque voie est 3 mètres et demi. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de souci. Le pont est juste magnifique. Et aussi, comme je le disais, l'architecte apporte non seulement l'aspect esthétique, mais aussi il vient avec une touche sociale. Vous voyez, lorsqu'on va se retrouver là en Côte d'Ivoire, à Cocody, précisément à Abidjan, pendant la CAN, il y aura beaucoup plus d'interactions dans celui-là. Beaucoup de personnes vont se rendre là-bas pour faire des photos, pour discuter. Bref, ça sera un événement. Ça va rendre en fait la CAN beaucoup plus mémorable. Vous voyez la touche de l'architecte, vous voyez la touche de l'artiste. Les gars, on ne construit pas en 2024 sans l'architecte. C'est pas possible en fait. C'est juste entrer dans le trou, les gars. Et le soir, regardez, vous voyez l'aperçu de cette œuvre architecturale le soir. C'est juste magnifique. L'architecte a fait un travail exceptionnel et on ne construit pas, gardez bien cela, on ne construit pas en 2024 sans architecte. Donc on se dit à plus, on va continuer dans ce sens. On va parler de la CAN pendant cette période. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. Peace out.